Bonjour et bienvenue dans Dakodak. En 5 épisodes, je propose de vous emmener à la découverte de l'intelligence artificielle. Prompt, ChatGPT, Midjourney, BI algorithmique. Vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire? Pas de panique, on vous explique. Maintenant, l'humanité doit utiliser cette intelligence artificielle avec beaucoup d'éthique. Vous venez d'entendre l'un des seniors qui, comme vos parents, vos grands-parents, ou peut-être comme vous, découvrent peu à peu l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Au travers de nos capsules vidéo, vous aurez également l'occasion de rencontrer plusieurs experts en la matière. ChatGPT est-il l'ennemi de l'apprentissage? On a posé la question à Hugues Bersini, professeur à l'ULB, mais aussi père et grand-père très concernés par les questions d'éducation. Je pense que déjà, il faut faire attention à l'utilisation de ChatGPT dans la scolarité, pour la bonne et simple raison que ChatGPT pourrait empêcher nos enfants de penser, de résoudre des problèmes, etc., puisqu'il a réponse à tout, il apporte les solutions sur un plateau d'argent, et d'une certaine manière, il inhibe la créativité et la pensée de nos enfants. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ChatGPT a appris par l'erreur. De fait, les technologies informatiques qui sous-tendent le fonctionnement de ChatGPT sont des technologies qui au départ se trompent, et à force de se tromper, se corrigent. Bon. Et c'est ce qu'on est en train d'inhiber chez nos enfants, puisque si nos enfants n'ont pas l'occasion de se tromper, puisque de fait ils auront les solutions qui leur sont livrées comme ça, pratiquement clé sur porte, il suffit de poser n'importe quelle question à ChatGPT, il a la réponse. Donc ça, c'est vraiment moi la préoccupation que j'ai, c'est comment utiliser de façon bénéfique ChatGPT pour toujours stimuler la créativité, surtout que les enfants se plantent. Du côté de nos seniors, on ressent également une crainte quant à la disparition de la notion d'effort. Ce qui est important pour moi, c'est d'utiliser cette intelligence artificielle, mais de continuer à faire des gestes antiques, comme par exemple écrire, faire un résumé. Quand on fait une petite dissertation, une petite rédaction, d'abord émettre les idées qu'on veut faire, quitte à s'inspirer de l'intelligence artificielle, et puis passer par l'écrit, c'est-à-dire faire un petit résumé sur une page de ce qu'on veut faire, et puis après, utiliser l'intelligence artificielle, mais comme outil, et pas comme guide, ou pour se remplacer soi-même. La menace que je ressens, c'est que beaucoup de gens vont déléguer tout à l'intelligence artificielle et il risque d'y avoir un petit affaissement de cerveau. La solution n'est probablement pas d'aller contre, mais bien d'intégrer l'apprentissage du fonctionnement de l'intelligence artificielle dans les cursus. Et donc il faut alors non seulement l'enseigner, mais il faut aussi repenser l'enseignement même des autres matières. C'est-à-dire que non seulement il faut enseigner comment fonctionne l'intelligence artificielle, mais il faut aussi enseigner comment le droit ou comment la médecine est en train d'être bouleversée par l'invasion de cette intelligence artificielle. Pour en parler, on a rencontré une prof en première ligne face à ChatGPT. Eva Dessein enseigne le français au MIT à Cambridge, aux États-Unis. Elle admet volontiers que l'arrivée de ChatGPT a été un véritable tsunami dans le monde académique outre-Atlantique. Quand ChatGPT a été lancé, les gens se sont vraiment posé la question de savoir quel est notre but dans le monde académique quand on a un outil qui a toutes les connaissances. Malgré tout, elle ne voit pas l'apparition de l'intelligence artificielle comme un bouleversement dramatique de son enseignement. Et l'envisage plutôt comme une évolution, à l'image de tant d'autres auparavant. C'est un peu comme quand on réfléchit à la discipline des mathématiques dans les années 60-70. La calculatrice avant était un outil qui était extrêmement cher, qui était uniquement utilisé dans les labos. Mais dans les années 60-70, avec l'évolution des technologies, on a pu produire des calculettes qui étaient abordables et qui sont rentrées dans les foyers américains. Et pour la discipline des mathématiques, ça a été un peu comme ChatGPT qui entrait en scène. Les enseignants étaient dans la rue, ils protestaient parce qu'il fallait absolument les interdire dans les salles de classe. Et aujourd'hui, en 2025, on ne se pose pas la question, est-ce que la calculette a complètement fait disparaître les compétences mathématiques? Mais la discipline de mathématiques aux États-Unis, en tout cas, mais aussi en Europe, je le sais, s'est questionnée. Ils se sont concentrés beaucoup plus sur le processus des mathématiques, le processus du calcul, plutôt que sur le résultat. Et c'est quelque chose qu'on peut faire avec l'écriture aussi. En anglais, on parle de process-based writing. Donc, faire attention ou se concentrer sur le processus de l'écriture, les différentes étapes
de l'écriture, de la recherche, etc. Et notre discipline doit faire la même chose. On doit vraiment faire le même exercice que ce que les profs en mathématiques ont fait dans les années 70. Et c'est vraiment ce tandem machine et humain qu'on doit développer parce que l'IA ne va pas disparaître. Il est là. Et il faut absolument qu'on prépare nos étudiants à être plus compétents avec l'utilisation de l'IA. Et si on l'interdit dans nos salles de classe, si on l'interdit dans les universités, c'est l'IA qui va prendre le dessus. Face à la crainte de voir le sens critique des jeunes disparaître en même temps que l'émergence de l'intelligence artificielle, Eva estime que les enseignants ont un rôle clé. En tant qu'enseignante, je trouve que c'est ma responsabilité justement de les préparer à avoir ce sens critique, à se rendre compte des limitations de cette technologie-là et aussi d'aller chercher plus loin, de développer cette curiosité-là. Et à mon avis, c'est uniquement en l'utilisant et en l'utilisant en salle de classe que ce questionnement peut se faire. Plutôt que d'être un ennemi de l'apprentissage, ChatGPT peut-il en être un allié ? C'est le cas dans cet exemple donné par Béatrice Guenet de Lire et Écrire, un mouvement de lutte pour le droit à l'alphabétisation, dont l'une des apprenantes se sert de ChatGPT comme d'un prof particulier. Elle a mis la photo qu'elle avait prise du tableau, elle a demandé à l'IA de lui réexpliquer. Elle ne comprenait toujours pas et elle m'a dit j'ai bien compris, hein, il fallait demander plus simple, plus simple, plus simple. Et finalement, elle a quand même compris certaines choses. Bon, après je lui ai dit c'est peut-être mieux de demander, mais c'est de l'autonomie, ça, c'est bien. Et ça veut dire qu'il se réapproprie l'outil. C'est pas seulement dans le cadre scolaire. Béatrice a d'ailleurs intégré l'intelligence artificielle dans ses outils pédagogiques, en créant par exemple une série d'illustrations sur base des histoires écrites par ses apprenants. À l'occasion des portes ouvertes du centre, on avait travaillé sur une histoire, c'est-à-dire c'est eux qui devaient construire une histoire avec 3 personnages. Ça, c'était la base. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fourni tout un tas d'indications pour la création de leurs personnages. Tout était sur des affiches. Et en fait, moi, sans leur en parler, j'ai eu l'idée de demander à l'IA de créer une histoire avec ces 3 personnages qui, à la base, n'avaient rien à voir entre eux. Et elle l'a fait. Donc, elle a créé une histoire. Et donc, je me suis dit, je vais leur lire. Et quand je leur ai lu l'histoire, pour moi, ça allait s'arrêter là. Et en fait, ils ont été très curieux. Et ils m'ont demandé, en fait, comment vous avez fait ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est Google ? Non, c'est pas Google, parce que ça, ils connaissent. Et donc, je leur ai montré, et on a petit à petit développé leur histoire. Donc, à chaque fois, on passait par une phase, on réfléchit, on met en écrit, on met en affiche, et hop, on demandait à l'IA de faire un texte beaucoup plus littéraire, entre guillemets, par rapport à ce que nous, on avait produit ensemble. Au-delà de l'apprentissage des possibilités offertes par l'intelligence artificielle, Béatrice Guenet et ses collègues de Lire et Écrire souhaitent transmettre à leurs apprenants les bases de son fonctionnement, ainsi que le cadre éthique qui l'entoure. En fait, ce qui préoccupe surtout Lire et Écrire, c'est pas tant de savoir jusqu'où on met la limite de l'utilisation de l'IA, c'est plutôt de bien garder en tête qu'il faut qu'ils comprennent les enjeux aussi. C'est ça aussi l'important, c'est pas juste utiliser l'IA oui ou non, c'est on peut l'utiliser, on sait déjà qu'on va pas être complètement contre, puisque de toute façon elle sera là. Parmi les craintes exprimées quant à l'usage de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage, il y a celle de la perte d'habitudes cognitives. Si des élèves demandent systématiquement à ChatGPT de résumer un texte ou un livre à leur place, seront-ils encore capables, dans quelques années, de produire un résumé par eux-mêmes ? Et si nous demandons à l'intelligence artificielle d'écrire tous nos emails à notre place, parviendrons-nous encore, dans quelques années, à le faire nous-mêmes ? À mon avis, on aura le recul pour comprendre l'influence que ça a. Il faudra attendre 20 ans. Et dans 20 ans, on se rendra compte de finalement tous les mécanismes qui sont oubliés ou qu'on ne fait plus. Myriam est plus catégorique. Selon elle, l'impact de l'intelligence artificielle sur notre intellect sera forcément négatif. Je pense qu'on va inévitablement vers un
appauvrissement intellectuel des populations, voilà, qui à moi me fait fort peur. Et donc je me dis que des vieux ânes comme nous, hein, qui n'osent pas l'utiliser, on a encore une retenue, un esprit critique et la peur. Et quand je vois les jeunes, mais quand je dis jeunes, c'est y compris trentenaires et quarantenaires, qui se lancent là-dedans sans aucune retenue, je me dis que pour la génération d'après, c'est l'enfer. Ce qui me tracasse le plus, moi, c'est qu'ils n'auront plus appris le goût de l'effort, le goût de la critique, la capacité de la critique, et que donc on va les nourrir, les abreuver, les manipuler avec tous ces trucs prémâchés, et qui auront été construits d'une manière qui me fait peur aussi, parce que ça n'aura pas été construit sur base d'expertise. C'est tout un chacun maintenant qui est expert en n'importe quoi, et cette intelligence, enfin j'ai l'impression, je peux me tromper complètement, mais j'ai l'impression que cette intelligence artificielle, ces outils, collationnent les avis de monsieur et madame tout le monde, sans faire le tri, et puis ils vont recracher ça à nos jeunes, qui eux n'auront plus l'esprit critique derrière pour se dire mais d'où ça vient? Et on ne saura pas les former à ça. Intelligence artificielle et éducation, une thématique sur laquelle on aurait encore pu discuter des heures avec nos seniors et experts. Pour la suite de notre voyage dans les coulisses de l'intelligence artificielle, je vous propose de nous intéresser à l'influence de ces nouveaux outils sur nos métiers et notre manière de nous exprimer. ChatGPT va-t-il tout bouleverser? On en parle dans l'épisode 4 de Dacoda.